Coucou à toutes, coucou à tous, bienvenue sur ma chaîne Les Guidances d'Aurora. On se retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo pour les signes astrologiques pour le domaine sentimental du mois de juin. Donc bienvenue à vous mes chers balances, j'espère que vous allez bien mes balances. Donc on va voir pour vous ce qui vient en amour pour ce mois-ci. Donc déjà en premier lieu, on va aller tirer une carte pour voir quelle va être votre énergie principale avec l'oracle de l'âme intuitive, et ensuite on ira voir différents messages avec le tarot et puis d'autres jeux, et on finira par une carte pour les célibataires et pour les couples, et on y finira par une carte conseil avec l'oracle la sagesse du colibri. Donc voilou mes chers balances. Bien évidemment, comme vous le savez, comme dans toutes mes vidéos, je le rappelle, n'oubliez pas que c'est une guidance générale, d'accord? Donc ne prenez vraiment que les messages qui vous parlent, qui résonnent en vous. Le reste, laissez-le de côté. Si cette guidance ne vous parle pas à l'instant T, c'est comme je vous le dis souvent, c'est qu'il n'y a tout simplement pas de message à recevoir. N'hésitez pas à revenir voir la vidéo un peu plus tard, peut-être que des messages vous parleront à ce moment-là. Et voilà, d'accord? Et puis pour celles et ceux qui seraient intéressés pour une guidance privée avec moi, vous pouvez me contacter donc par le biais de mon adresse mail qui est en dessous de la vidéo, dans la description. Donc vous avez juste à dérouler la petite flèche et vous trouverez mon adresse mail affichée. Alors voilà, j'ai décidé de changer pour les guidances privées. Voilà, j'ai eu une prise de conscience dernièrement. Alors j'ai tout expliqué sur un post dans ma communauté. Maintenant j'ai décidé de faire vraiment les guidances privées en don libre, donc c'est un choix personnel et je l'explique voilà vraiment sur le post, donc voilà. Donc vous pouvez aller voir. Si vous souhaitez me contacter pour en savoir un peu plus, n'hésitez pas, je vous répondrai avec grand plaisir, d'accord? Allez, on y go mes balances. Alors, quelle va être l'énergie? Quelle est l'énergie principale plutôt? Quelle est l'énergie principale des balances dans le domaine sentimental pour le mois de juin 2024? Quelle est l'énergie principale des balances dans le domaine sentimental pour le mois de juin 2024? Allez, quelle est l'énergie principale des balances dans le domaine sentimental pour le mois de juin? On a la demeure, ok. La demeure, se sentir en sécurité, chaleur, rassemblement, relaxation, temps de se détendre. Donc là, ça serait vraiment le fait de se prioriser, de prendre soin de soi, de son intériorité, donc de son corps, hein, parce que notre corps, c'est également notre temple. Si on n'en prend pas soin, qu'on malmène forcément, bah on n'est pas bien. Et le plus important, c'est déjà d'être bien avec soi-même, d'être en accord. Donc là, il y a vraiment cette notion de prendre du temps pour vous. Voilà, tout simplement aussi peut-être de vous cocooner, comme je vous disais, de vous prioriser ce mois-ci. Il pourrait aussi avoir ce besoin de se réaligner, de se reconnecter à soi, peut-être aussi avec la nature. Il y a un besoin, je pense qu'il va y avoir un besoin justement de se détendre, peut-être de calmer aussi certaines tensions qui ont pu en tout cas voilà, être un peu qui ont pu être assez importantes ces derniers temps, suite peut-être à des situations qui ont fait que elles se sont exprimées. Donc là, il y aura ce besoin justement, voilà, peut-être de faire aussi comme un refuge intérieur, vraiment de vous dire là, j'ai besoin du temps pour moi. Peut-être, comme je disais, de canaliser aussi certaines situations que vous avez vécues dernièrement. Donc en tout cas, là, il y a ce besoin de se recentrer sur soi durant le mois de juin. Voilà, pensez à vous et derrière on a la créativité, mouvement, musique, écriture, suivre sa passion, libérer son enfant intérieur. Alors peut-être qu'il y a aussi un besoin aussi de se détendre, peut-être pourquoi pas de faire une passion, quelque chose qui vous fait du bien, de retrouver plus de joie, vous voyez, de retrouver le sourire. Je pense qu'il y a vraiment ce besoin ouais, de se dire maintenant je pense à moi, là j'ai envie j'ai besoin, peut-être que vous avez trop passé les autres avant vous et peut-être qu'il y a eu un débordement et là vraiment avec la carte de la demeure on vous dit pense à toi en fait. Là il y a ce besoin de rassembler vos énergies et peut-être justement de les purifier, d'éloigner ce qui n'est pas bon pour vous. Vous voyez vraiment là je pense que peut-être aussi sur le plan émotionnel aussi. Hein. Allez, pour les balances, qu'est-ce qui vient pour les balances dans le domaine sentimental pour le mois de juin 2024, s'il vous plaît? Qu'est-ce qui vient pour les balances dans le domaine sentimental pour le mois de juin 2024? Allez.
Qu'est-ce qui vient pour les balances dans le domaine sentimental pour le mois de juin? On a la 7 d'épée. Allez, pour les balances. Qu'est-ce qui vient pour les balances dans le domaine sentimental pour le mois de juin 2024? Allez, qu'est-ce qui vient pour mes chères balances dans le domaine sentimental pour le mois de juin 2024? Allez, qu'est-ce qui vient pour mes chères balances dans le domaine sentimental pour le mois de juin 2024? Ok. Donc, on a la reine de Pentacle derrière. La reine de Pentacle qui, justement, vous invite à prendre soin de vous, à vous ancrer. Donc, il y a encore ce besoin de se recentrer sur soi. Ouais, on sent que là, il y a pu avoir une situation qui a pu être éprouvante. Justement, là, vous essayez de comprendre pas mal de choses en prenant du temps pour vous. Hein. Vraiment, je vous parlais de refuge intérieur. Je pense que c'est vraiment quelque chose qui va être nécessaire pour vous durant le mois de juin. Parce que je pense que vous avez besoin d'analyser la situation, de comprendre peut-être justement pour avancer, pour prendre un nouveau départ. Peut-être que s'il y a imaginons qu'il y a une relation qui vient de se terminer, que peut-être que vous êtes justement, vous avez peut-être besoin d'avoir des réponses à vos questions. Peut-être que vous essayez de comprendre pourquoi, comment, vous voyez. Et là, il y a ce besoin de, voilà, de relâcher un peu tout ça, de relâcher la pression, les tensions et de penser à vous. On a la 7 d'épée, la 7 de pentacle et on a la carte du valet de coupe. Donc déjà, on a deux fois la carte, le numéro 7. Voilà, le numéro 7, c'est surtout la prise de conscience, hein, le fait de, voilà, de prendre son temps. Donc moi, je pense que ça revient encore dans, voilà, ça revient encore dans vos énergies, de prendre du temps pour vous, de vous prioriser. Là, je pense que vous prenez conscience d'une situation. Vous voyez? Et là, c'est comme si justement, vous vous dites, j'ai besoin d'être à l'écoute de moi, là, j'ai besoin d'être à l'écoute de mes émotions. Là, il y a trop de choses qui se sont passées, c'est trop dur, c'est trop compliqué. Donc là, je vais prendre du recul. Parce que la 7 d'épée, ça se peut qu'il y ait quelqu'un qui est parti comme ça, du jour au lendemain, quelqu'un qui a pu vous tourner le dos, quelqu'un qui ne vous a plus donné de nouvelles du jour, voilà, comme je vous disais. Donc là, on sent que ça a pu être une situation qui a pu être très compliquée. On peut également nous parler que le fait d'agir aussi dans l'ombre, peut-être que vous agissez, peut-être que justement, vous prenez du recul, vous pensez justement à prendre du recul sur la situation, parce que je pense que vous en avez vraiment besoin. Moi, je sens que vous en avez vraiment besoin, parce que là, pour moi, la 7 de pentacle, c'est une carte de gestation, hein, justement. C'est le fait de regarder ce qu'on a mis en place, de prendre du temps pour soi, encore une fois de plus. Donc là, je pense que là, je sens qu'il y a quand même cette nécessité de là, je crois que j'ai fait assez. Là, je crois que j'en ai pris assez. Vous voyez, là, c'est bon. Je prends du recul et maintenant, je pense à moi. Tout simplement, je pense à moi. Et on a le valet de coupe. Hein. Le valet de coupe parce que là, je pense que voilà, il y a cette envie aussi hein, d'ouvrir son cœur. On a envie, vous n'êtes pas fermé. Hein. Je ne sens pas que vous êtes fermé, pas du tout. Justement, vous avez envie d'ouvrir votre cœur à une nouvelle personne, à une nouvelle rencontre. Mais pour l'instant, je pense que vous êtes surtout dans les énergies de je prends mon temps. Je prends mon temps parce que là, je pense que voilà, il y a eu pas mal de choses qui se sont passées et je pense que c'est déjà assez compliqué pour vous. Et je pense que pour d'autres, ça peut être tout simplement que voilà, vous agissez, si vous êtes célibataire, peut-être que justement, vous prenez votre temps pour faire une nouvelle rencontre aussi, hein, ça peut être ça. Hein. D'accord? Il y a plusieurs hypothèses hein, au jeu. Et là, on sent que là, vous attendez maintenant. Vous êtes plutôt dans une sorte d'attente. Or, pas genre, j'attends impatiemment que les choses arrivent. Non, non, c'est, voilà. Maintenant, c'est je prends du temps pour moi. Et c'est le plus important. Voilà. Alors, on a la carte de la bonne porte. On vous dit, tu es là où tu dois être. C'était un très, très beau message. Pour les balances dans le domaine sentimental pour le mois de juin 2024, qu'est-ce qui vient pour les chères balances dans le domaine sentimental pour le mois de juin 2024? Allez, qu'est-ce qui vient pour les balances dans le domaine sentimental? On a la carte de la clarté, la carte de la passion. Allez, qu'est-ce qui vient pour les balances dans le domaine sentimental pour le mois de juin 2024? Qu'est-ce qui vient pour mes chères balances dans le domaine sentimental? Oula, il y a trop de cartes là. On a des beaux messages. Hein. On a des beaux messages. On sent qu'il y a quelque chose qui a pu être compliqué.
Mais là, je sens que pour certains balances, peut-être que justement, vous vous relevez d'une situation. Vous voyez? Peut-être que vous n'en parlez pas beaucoup autour de vous, vous voyez? Non, non, c'est vraiment, maintenant j'agis, je garde des choses pour moi. Peut-être qu'il y a des choses qui ont été révélées à vos proches, à un entourage. Et là, justement, maintenant, vous vous dites, c'est bon, là, maintenant, je prends du temps pour moi. Si j'ai des choses à faire, bah, si j'ai des choses, si j'agis, si je fais une rencontre, etc., bah, en fait, je n'en parle à personne. C'est vraiment ça pour vous. C'est que je n'en parle à personne parce que je pense que la communication, elle peut être très bien... c'est quelque chose qui peut être lourd, en tout cas, dans votre entourage. Peut-être qu'on a la communication assez facile. Et là, vous dites, c'est bon, maintenant, je fais les choses selon ce que je ressens. Allez, qu'est-ce qui vient pour les balances dans le domaine sentimental pour le mois de juin 2024? Qu'est-ce qui vient pour les balances dans le domaine sentimental pour le mois de juin 2024? Oui. D'accord. Donc là, on vous dit que la caca de la clarté, on vous dit, la clarté arrive, les décisions qui vont avec aussi. L'inattendu, le travail, croiser des chemins. D'accord. Attention à une surprise, à quelque chose d'assez... quelque chose qui pourrait retourner, une situation qui pourrait se retourner en votre faveur. On peut avoir une surprise, ça peut être une nouvelle rencontre aussi, hein, pour certains balances, parce qu'en plus on a la passion et on a la carte du oui avec la carte du valet de coupe qui nous parle justement d'une nouvelle rencontre amoureuse. Donc peut-être que pour certains balances, il pourrait y avoir une nouvelle rencontre que vous allez faire où justement on vous invite à prendre votre temps. D'accord? Vraiment, prendre votre temps, ne vous emballez pas trop vite. Voilà, écoutez-vous. Parce que je pense que là, il y a vraiment quelque chose qui me fait penser où le passé est très bon donneur de leçons. Et là, c'est comme si vous en prenez conscience pour le mois de juin. Vous allez faire attention à ce que vous dites. Vous voyez, il y a des choses que vous n'allez peut-être pas révéler directement. Vous allez prendre vraiment votre temps. Donc pour moi, on peut avoir une nouvelle rencontre. Hein. Je vous le dis, on a une nouvelle rencontre. Mais je pense que c'est une rencontre qui va tomber au bon moment. Pour moi, une rencontre qui tombe au bon moment parce que je pense que vous avez... j'entends que pour certains, il y a une situation qui a été mise au clair. Donc en fait, il n'y a pas de difficulté à avancer justement vers une nouvelle rencontre. Pour moi aussi, on vous dit que c'est une nouvelle rencontre qui va vraiment... Alors pour moi, la carte de la passion, c'est... On vous dit enflamme-toi. Mais moi, je pense que c'est pas une rencontre qui va être intense. Je pense que c'est une rencontre qui va vous bousculer en fait. Surtout en plus avec la carte de l'inattendu, donc c'est un très très beau message. Donc vraiment c'est une rencontre qui va vous bousculer. Ça peut être quelqu'un qui peut être très passionnel, quelqu'un qui a beaucoup de passion, quelqu'un qui va vraiment qui vit peut-être la vie... vraiment qui mord la vie à pleines dents, quelqu'un qui a des tas, comme je disais, de passion, de hobby, quelqu'un qui va vouloir vous les partager. En tout cas, on sent que c'est quelqu'un qui peut être très, comment, pas intense, mais je pense que c'est dans son caractère, c'est dans sa personnalité là, parce qu'on a vraiment la passion et le valet de coupe. Donc c'est quelqu'un qui peut dire les choses, dire ce qu'il ressent avec une facilité. C'est pas quelqu'un qui retient les choses en lui, ou en elle. Non, non, c'est quelqu'un qui a une facilité à dire les choses et je pense que c'est ça aussi qui va vous plaire en fait. Après, ça peut être quelqu'un qui va vous plaire vraiment d'une façon très... peut-être sur le plan physique, vous voyez, au début. Mais je pense que pour moi, avec la carte du oui et la clarté, vraiment, et la bonne porte, c'est vraiment comme s'il y avait des messages. Je ne sens pas quelque chose de négatif. Donc, je pense que c'est une rencontre qui va être... où il y aura une belle connexion. Pour moi, il y a une belle connexion au niveau de la Ouest, ça sera réciproque. Moi, j'entends que ça va être vraiment réciproque parce qu'on sent que c'est vraiment... Au niveau, pour moi, du valet de coupe, c'est l'ouverture des émotions, c'est l'ouverture du cœur. On dit les choses, on se sent bien avec la personne. Et pour moi, c'est une nouvelle rencontre amoureuse. Donc, c'est une rencontre où justement, c'est quelque chose qui va vraiment, comme je vous disais, vous faire du bien. Donc, laissez-vous en fait vraiment... voilà, laissez-vous tout simplement guider en fait, tout simplement. Ok? Allez, qu'est-ce qui vient pour les balances dans le domaine sentimental pour le mois de juin 2024? De toute façon, on vous dit que tout ce que vous avez vécu, c'est justement pour vous amener à ça. Hein. Pour vous amener là où vous êtes. Hein. Parce que justement, vous prenez conscience de certaines situations, de certaines choses, déjà sur ce que vous attendez, sur ce que vous voulez. Donc, je pense que c'est très bien en fait. Et si ça peut être vraiment une rencontre où vous dites « Oula, si c'est juste que physique, ça ne m'intéresse pas », pour moi, j'entends que ça ne va pas être que ça. Il peut y avoir quelque chose au niveau du physique qui va être direct, quelque chose pour moi, j'entends pas le côté plus charnel, pas du tout, mais disons que moi, j'entends qu'il y aura une attraction mutuelle qui va se faire. Et on vous dit que oui. Pour moi, je pense qu'il y a une possibilité que la relation ne se base pas que sur ça, pas du tout.
Allez, qu'est-ce qui vient pour les balances dans le domaine sentimental pour le mois de juin 2024? Et on a la carte de la rencontre. Moi, je vous dis, hein, je pense que ça va être très direct. Il peut y avoir une connexion très forte. Mais pour moi, là, avec les messages, c'est pas que, ça va pas être que, voilà, que physique. Même s'il y aura, comme je vous disais, une attraction, quelque chose de mutuel qui va être là. Une alchimie qui va se faire. Pour moi, ça, je pense qu'il y a... Ça peut, en tout cas... Voilà, ça peut se faire sur du long terme, en tout cas. On sent que c'est une rencontre qui ne va pas arriver. De toute manière, aucune rencontre n'arrive par hasard. Hein. Allez, pour les balances dans le domaine sentimental, pour le mois de juin 2024, on a les flammes jumelles. Donc, attendez-vous quand même une rencontre assez forte. Hein. Allez, pour les balances dans le domaine sentimental, pour le mois de juin 2024, qu'est-ce qui vient pour mes chers balances, s'il vous plaît? Dans le domaine sentimental, on a la carte du calme. Allez, pour les balances, s'il vous plaît, dans le domaine sentimental, pour le mois de juin 2024. Allez, qu'est-ce qui vient pour mes chers balances dans le domaine sentimental? Et on a la carte des projets. D'accord. Donc il y aura, là, on peut avoir une rencontre justement qui pourrait vous faire peur ou vous justement faire réveiller des peurs. Hein. Et on aura un choix à prendre. Hein. Donc il y aura une nouvelle direction à décider là. Je pense que clairement, pour moi, ça peut être aussi que là, certains balances, vous êtes célibataire, peut-être aussi depuis un bon moment. Et justement, il peut y avoir une nouvelle rencontre qui se fait. Donc ça sera à vous de décider si vous êtes prêt ou pas. Parce que ça peut venir aussi réveiller des peurs, hein, comme je vous disais. Donc là, on sent qu'il y a une rencontre qui va être assez forte, mais une rencontre qui est bénéfique pour vous. Parce que je pense que voilà, vous avez fait une pause dans votre vie amoureuse pour certains balances. Et là, on vous dit que voilà, on t'amène une rencontre parce que tu as agi vraiment selon ce que toi tu voulais, ce que tu ressentais. Et ça, c'est bien parce qu'en fait, c'est comme si justement, même s'il va y avoir une attraction mutuelle, une alchimie, vous voyez, voilà, quelque chose d'assez fort. Vous savez qu'en fait, voilà, vous savez ce que vous avez des projets, vous avez des envies, vous mettez des choses en place dans votre vie. Donc c'est comme si justement vous allez être en accord en vous disant je ne m'arrête pas qu'à ça moi. Donc pour moi, je sens qu'il y a quand même, il y aura un juste équilibre. Pour moi, avec la carte du calme, c'est vraiment, voilà, c'est quand même la sérénité, c'est l'apaisement. On sent que c'est une relation qui peut être très forte, très intense, mais il n'y aura pas que ça, d'accord ? Moi, je pense que c'est une rencontre où justement, il peut y avoir des projets. Bien évidemment, ça peut être une rencontre que vous avez fait aussi dernièrement. Si vous faites une rencontre au mois de juin, on est bien d'accord, vous n'allez pas faire une rencontre comme ça et hop, il y a des projets qui vont se mettre en place. Mais c'est peut-être une personne qui a les mêmes attentes que vous, en tout cas dans la vie. Et pour d'autres balances, je sens qu'il y a une relation qui a été très forte. Et là, je sens que vous en remettez en fait, peu à peu. Vous apprenez à ouvrir votre cœur, justement. Je pense qu'il y a vraiment il a pu y avoir une relation tout feu tout flamme qui a pu vraiment vous secouer. Et là, je pense que là, vous en remettez peu à peu, vous avancez, vous êtes prêt à faire une nouvelle rencontre. En tout cas, on sent que sur le plan du cœur, vous êtes prêt justement à vous ouvrir. Vous n'êtes pas fermé. Allez, on va y voir. Une carte pour les célibataires, une carte pour les balances célibataires dans le domaine sentimental pour le mois de juin 2024. Une carte pour les balances célibataires, s'il vous plaît. Pour le mois de juin 2024. Une carte pour les balances en couple dans le domaine sentimental pour le mois de juin 2024. Pour les balances en couple dans le domaine sentimental pour le mois de juin 2024. Qu'est-ce qu'on a pour les balances en couple dans le domaine sentimental pour le mois de juin 2024? Et pour les balances en couple, s'il vous plaît, dans le domaine sentimental pour le mois de juin 2024. Qu'est-ce qu'il y a pour les balances en couple, s'il vous plaît? Pour les balances en couple dans le domaine sentimental pour le mois de juin 2024. Et on a la carte de la séparation, du non et de la fin. D'accord. Oui, peut-être que pour certains balances qui sont en couple, peut-être que vous pensez justement aussi à mettre fin tout simplement à une relation, peut-être parce que ça ne vous nourrit plus. Hein. Peut-être que voilà, il n'y a plus cette passion, il n'y a plus
plus cette étincelle, vous voyez. C'est pas que genre, dès qu'il n'y a plus ça, non, c'est fini. Non, c'est que je pense qu'en fait, vous comprenez que peut-être, justement, vous avez fait beaucoup d'efforts dans votre relation. Mais je pense que vous vous rendez à l'évidence que, bah, c'est peut-être pour certains, ça peut être tout simplement la fin, en fait. La fin justement, de trop donner, en fait, de trop fournir d'efforts et de revenir, justement, à de vraies valeurs, à ce que vous voulez, en fait. Peut-être qu'avec votre compagnon, votre compagne, vous n'avez peut-être plus les mêmes attentes, les mêmes envies. Là, vous avez peut-être plus envie d'aller dans la même direction. Vous voyez, en tout cas, on sent que là, ça va être très important d'être vrai aussi avec soi-même. Hein. Alors, pour mes balances célibataires, on a la carte de l'enchantement, la sérénade et la minauderie. Donc, il pourrait y avoir quelqu'un qui pourrait vous plaire, quelqu'un à qui vous aimeriez faire les yeux doux, peut-être même un petit jeu de séduction. On sent qu'il y aura une petite attraction, on sent qu'il y a une attraction. Hein. Pour certains célibataires, on va pas se mentir, il y a quelqu'un qui pourrait vous plaire. En plus, on avait vraiment des messages qui allaient dans ce sens. Donc voilà, on aura quand même des jeux de regard, comme je disais, de séduction. Donc voilà, en tout cas, vraiment, comme je vous disais, tant que vous savez dans la direction, tant que vous êtes dans la direction dans laquelle vous avez vraiment envie d'aller, voilà, d'accord. Si vraiment ça reste plus sur, comme je disais, le charnel, vous savez de toute façon ce que vous avez à faire, vous allez prendre la bonne décision pour vous. Mais là, je pense que vous avez aussi envie de vous ouvrir, hein, peut-être un peu plus de plaisir, peut-être un peu plus de légèreté. Alors attention, quand je parle de légèreté, c'est pas genre, voilà, hein, non, c'est vraiment, c'est en fait laisser les énergies circuler, en fait, c'est ne pas vous bloquer, ne pas vous restreindre. Non, voilà, c'est laisser les choses faire, en fait. Je pense que vous avez vraiment envie, voilà, de vous faire plaisir, peut-être aussi de vous donner de la valeur, de voir si vous plaisez ou pas, vous voyez. Il peut y avoir aussi ça, hein. Il peut y avoir aussi ça, il y a rien de méchant dans tout ça, de toute façon. Mais voilà, en tout cas, quand même, on vous invite à faire attention à ne pas... si vous faites une rencontre, que ça reste vraiment, que ça soit, en tout cas, comme je disais encore, et je le répète, vraiment dans le sens que vous voulez, d'accord? Parce que si c'est juste une relation tout feu tout flamme et que peut-être, voilà, juste sur le plan physique, alors que vous, c'est peut-être pas ce que vous voulez, voilà, c'est peut-être pas, attention quand même à trop de séduction qui pourrait justement plus aller dans un sens que alors que vous aimeriez être dans un autre, d'accord? Allez. Mais en tout cas, on a quelqu'un qui vous plaît autour de vous. Ça peut être aussi au niveau du travail, parce qu'on avait la carte du travail justement qui était ressortie aussi. Donc, on peut avoir quelqu'un qui vous plaît. Mais en tout cas, voilà, tant que je vous dis, hein, tant que vous restez vraiment sur ce que vous voulez, parce que pour vous, c'est clair. Hein, c'est clair avec vous-même. Hein. Allez, une carte conseil pour les balances dans le domaine sentimental pour le mois de juin 2024. Allez, une carte conseil pour les balances dans le domaine sentimental pour le mois de juin 2024. Quelle est la carte conseil pour les balances dans le domaine sentimental pour le mois de juin 2024? Quelle est la carte conseil pour les balances dans le domaine sentimental? Allez, quelle est la carte conseil pour les balances dans le domaine sentimental pour le mois de juin 2024? Merci. Alors, en dos de deck, on a le puits au souhait. Les désirs de votre cœur prennent leur envol joyeusement avec magie. Magnifique. Vous avez sorti donc la carte le colibri à gorge rubis. Parlez, écrivez, créez. Le monde a besoin d'entendre votre chanson. Magnifique, on va aller voir ça. Allez. Alors, le colibri à gorge rubis. Arborant une écharpe de plumes rouges foncées autour du cou, le colibri à gorge rubis s'envole pour vous accueillir avec un message sur la communication et l'ouverture de votre chakra de la gorge. Vos paroles et votre sagesse comptent. Votre volonté de les chanter à tue-tête offre de grands cadeaux à vos semblables. Ne craignez pas de partager ce que vous savez être la vérité. Même lorsqu'on vous critique ou qu'on est en désaccord avec vous, ne reculez pas ou ne vous laissez pas museler. Nul besoin d'être sur la défensive. Tant que vous resterez aligné avec votre soi divin et connecté avec votre vraie nature, votre communication sera compatissante, inspirante et efficace. Votre chakra de la gorge situé au niveau de la nuque est votre centre d'expression énergétique. Il est généralement associé à la couleur bleu clair. Vous pouvez le purifier et l'équilibrer en libérant toutes les hésitations
et les craintes d'exprimer votre vérité. Autre option, vous gargarisez avec de l'eau salée, gardez une aigue marine à proximité ou invoquez l'archange Gabriel pour qu'il vous aide à ouvrir vos canaux de créativité et de communication. L'audacieux colibri à gorge rubis vous insuffle également courage et confiance. Il vous certifie ceci. Lorsque vous autoriserez vos paroles à prendre leur envol, soit dans une entreprise créative, soit lors d'échanges interpersonnels, il vous escortera sur des ailes d'amour, atterrissant doucement au moment parfait et dans le domaine où il est requis. Affirmation. Je partage mes paroles et ma sagesse de façon inspirante. Donc magnifique. Donc là, c'est comme si justement, en fait, vous allez être au clair avec vous-même, vous allez dire les choses. Et pour moi, s'il y a une nouvelle rencontre, de toute façon, vous savez vers quoi vous vous dirigez. D'accord? Donc voilà. Voilà. Et ça, c'est beau. Et je pense que là, il y a vraiment, comme je vous disais, cette notion d'être honnête avec vous-même, d'être authentique, d'être vrai, qui va être très important pour vous, mes balances. Donc voilà, mes chères balances. Bah écoutez, j'espère que cette guidance vous aura plu et vous aura en tout cas apporté conseil. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker ma vidéo, n'hésitez pas également à me laisser un petit message, ça me fait toujours plaisir de vous lire et de vous répondre. N'hésitez pas également à partager la vidéo, ça permet à la chaîne de se faire connaître et je vous en remercie grandement pour cela. Merci du fond du cœur. Voilà, gratitude à tous ceux qui partagent mes vidéos. Et si vous n'êtes pas abonné à ma chaîne, je vous invite à vous y abonner. Ça me fera doublement plaisir. Et puis moi, je remercie toutes les personnes qui sont abonnées à ma chaîne. Merci du fond du cœur. Donc voilà, merci infiniment. Donc voilà, mes chères balances. Et voilà, donc alors le post que j'ai créé, donc normalement sera diffusé dans l'après-midi. Donc voilà, n'hésitez pas à venir voir si vous êtes intéressé. Voilà, si vous souhaitez en savoir un peu plus sur les guidances privées, comme je vous disais, sur ce changement. Donc voilà. Et bien écoutez, moi en attendant, je vous embrasse, je vous fais des gros bisous et je vous souhaite un très beau mois de juin, mes balances. Et je vous embrasse. Gros bisous!